Ce que vous avez devant les yeux n'est pas le résultat de la numérisation des salades, mais bel et bien de l'agriculture ultramoderne, ce qu'on appelle des fermes verticales. D'ici à 2050, nous serons plus de 9 milliards d'habitants sur la Terre. Sachant qu'un individu engloutit en moyenne près de 73 tonnes de nourriture au cours de sa vie, miam 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 miam, une question se pose. Comment nourrira-t-on les habitants de la planète dans les années à venir? La réponse la plus simple consisterait à augmenter la surface des terres agricoles. Oui, mais 80% d'entre elles sont déjà surexploitées. Alors que faire? Réduire la taille des forêts, par exemple, pour en faire des surfaces agricoles. Oui, mais ces régions représentent le poumon de la planète. Le risque, c'est l'asphyxie. Une autre solution controversée serait de cultiver des OGM, des organismes génétiquement modifiés, pour être plus résistants et avec un meilleur rendement à l'hectare. Alors c'est vrai, ça peut donner de beaux fruits. Mais l'ennui, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme sur la santé. Coucou! On pourrait aussi changer de régime alimentaire. Adieu burgers, conserves et pastèques. On pourrait par exemple manger des insectes ou bien des algues. Gloups! Heureusement, une nouvelle solution semble émerger, les fermes verticales. Le Japon, cet archipel qui souffre du manque de place, a trouvé une réponse originale pour nourrir ses 127 millions d'habitants. Ce pays, qui dispose d'une surface agricole 6 fois plus petite que celle de la France, a imaginé des usines où les légumes sont cultivés sur plusieurs étages. C'est ce qu'on appelle des fermes verticales. Alors que d'habitude, les légumes sont cultivés à la lumière du soleil, ils poussent dans des usines, dans des hangars sans fenêtres, comme ici, à Kimidori, à 250 km au nord de Tokyo. Pour entrer dans ces usines sécurisées, il faut changer de tenue, enfiler un masque et une combinaison stérile. Pour éviter d'apporter de l'extérieur des insectes ravageurs ou des maladies, le secret, c'est aussi de bien se laver les mains. Là, je plonge mes mains dans une bassine de désinfectant pour éliminer les éventuelles bactéries responsables d'intoxication alimentaire. Je répète toutes ces opérations à chaque fois que je rentre dans l'usine, le matin et après la pause déjeuner. Ces précautions prises, nous pouvons accéder aux salles de culture. L'usine Kimidori, lancée en avril 2013 dans le village de Kawoshi, est un parfait exemple de ferme verticale japonaise. Pour produire davantage sur de plus petites surfaces, les végétaux sont disposés en rangées superposées, comme ces ravissantes salades. Ces légumes sont donc cultivés à la verticale. Cette nouvelle façon de produire les fruits et légumes qui se dessine au Japon peut sembler saugrenue. Mais pour Vincent Calbeau, architecte visionnaire, c'est une nécessité qui répond à la densification de la ville. Le concept de ferme verticale est de construire une ville qui vienne se densifier non plus à l'horizontale, mais bien à la verticale pour économiser le territoire. Il a été initié principalement dans le sud-est asiatique et notamment au Japon ou à Singapour. Ils ont imaginé un nouveau système pour venir étager des champs d'agriculture, des vergers et des potagers suspendus pour produire eux-mêmes leur propre alimentation là où elle est consommée, visant ainsi un modèle de ville très peu énergivore. La première chose à faire pour cultiver des légumes à la verticale dans un hangar et pour que les plantes soient heureuses, c'est d'abord d'apporter de la lumière. Dans la nature, les plantes ont besoin de soleil pour pousser. Les végétaux captent l'énergie lumineuse grâce à une véritable petite usine, la chlorophylle. Puis, ils l'utilisent pour décomposer le dioxyde de carbone puisé dans l'air et l'eau puisée dans le sol. Ils peuvent ainsi fabriquer de la matière organique et donc grandir. C'est la photosynthèse. Mais empiler les végétaux les uns sur les autres produit de l'ombre. Et, privés de lumière, les plantes meurent. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un éclairage totalement artificiel entre chaque étage. L'usine peut ainsi produire des légumes toute l'année, indépendamment des aléas météo. L'usine produit tous les jours 1000 à 1300 salades et emploie 10 à 12 personnes. Ici, l'éclairage est composé de diodes bleues et de diodes rouges. Alors on a l'impression que les laitues sont rose foncé.
Mais si on les regarde sous le soleil ou sous une lumière fluorescente, elles sont bien vertes. Comme il n'y a pas d'insectes dans cette usine d'un nouveau genre totalement aseptisé, il est inutile d'utiliser des pesticides. Les végétaux sont parfaitement sains et propres. Nous vendons notamment ce produit, un mélange de salade que l'on n'a pas besoin de laver. On ouvre le paquet et on peut savourer tout de suite. Il n'y a plus qu'à mettre de la vinaigrette. C'est très bon. Et d'ailleurs, les responsables de l'usine affirment même qu'ils peuvent maîtriser le goût de leur salade simplement en ajustant les différents paramètres de culture. Le goût est moins amer. Les enfants et les personnes qui habituellement n'aiment pas les légumes apprécient cette salade. Mais cet avis n'est pas partagé par tous. À quelques pas de Kimidori, Yoshinori Akimoto se nourrit principalement des légumes de son potager. Et pour lui, leur goût est bien différent de ceux de l'usine. Pour une même variété de riz, c'est la terre qui est importante. C'est elle qui fait que le riz est bon. Les légumes de Kimidori, je me suis tout de suite demandé quel goût ils pouvaient avoir. Et puis j'ai goûté. C'est vrai qu'il y a un goût de légumes, mais c'est différent de ceux que je cultive. Les légumes sont plus légers, manquent de consistance. C'est difficile à décrire, mais c'est comme ça. Si le goût n'est pas au rendez-vous, les fermes verticales fleurissent pourtant sur l'archipel. On en dénombre déjà plus de 150. Et depuis l'accident nucléaire de Fukushima, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Les légumes des usines offrent une alternative aux consommateurs qui refusent ceux qui sont cultivés dans les régions contaminées. À Kimidori, la ferme verticale n'est pas encore en mesure de subvenir aux besoins de toute la population. Mais elle fournit déjà des salades à plusieurs chaînes de restaurants chaque jour de l'année. Des salades cultivées hors sol grâce à l'hydroponie. Ici, les racines trempent dans l'eau où elles puisent les nutriments dont elles ont besoin. Comme il n'y a pas de terre, on pose la graine sur un bout d'éponge et ensuite, ça pousse. Les végétaux poussent donc les pieds dans l'eau. Une eau à laquelle on ajoute tous les nutriments dont ils ont besoin. Azote, phosphore, potassium. À chaque plante, son dosage et son menu. À Kimidori, les légumes sont immergés dans un milieu où tout est fait pour qu'ils poussent plus vite. On utilise l'air conditionné pour maintenir la température à 25 degrés. En même temps, avec ce tube, on diffuse de l'air frais directement au-dessus des salades. Comme ça, il n'y a pas de différence de température d'une rangée à l'autre. On diffuse aussi du gaz carbonique sur les salades. Il passe par ce gros tuyau et sort par le même tube que l'air frais. La plante utilise le dioxyde de carbone ou CO2 pour faire la photosynthèse. Elle l'absorbe dans l'air et le décompose pour fabriquer de la matière organique. Si on augmente un peu les quantités de CO2, on accélère la photosynthèse et la plante grandit plus vite. Si on l'augmente trop, il y a moins d'oxygène et la plante ne peut plus respirer. Lumière, nutriments, température, dioxyde de carbone. En contrôlant tout, ces usines à légumes parviennent à faire pousser les plantes 2 à 4 fois plus vite qu'à l'extérieur. En plus, on peut mettre autant d'étages que l'on veut. Et sur chaque étage, on peut agrandir la surface. Cela dépend de la technique, évidemment, mais il n'y a pas de limite dans l'absolu. Seulement, à chaque fois, il faut rajouter de la lumière et cela augmente d'autant les frais. C'est le défaut majeur des fermes verticales nippones. Elles sont gourmandes en énergie et cela coûte cher, ce qui se ressent sur les prix des légumes. Pour séduire les consommateurs, elles vendent à perte. Et pour l'instant, à peine 20% de ces usines sont rentables. La solution pourrait venir des diodes électroluminescentes, les LED de nouvelle génération. Encore moins consommatrices d'électricité, elles pourraient s'avérer plus économiques sur le long terme.
Alors que les fermes verticales sont expérimentées au Japon, ailleurs, elles n'en sont qu'à leur début. Les réalisations tardent à voir le jour, mais le concept, lui, prend de l'ampleur et rassemble de nombreux partisans, dont Vincent Calbeau. En Occident, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, le but est de réinventer le modèle agricole du XXIe siècle en venant rapatrier cette agriculture au cœur de la ville. J'ai décidé de porter une idéologie de société pour inventer les nouveaux paradigmes qui répondent justement à ce croisement de crise écologique et de crise économique majeure dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Pour présenter au monde son nouveau modèle agricole urbain, Vincent Calbeau a imaginé une tour, la Dragonfly. Cette ferme verticale de 600 mètres de haut pourrait un jour héberger 50 000 personnes et en nourrir 150 000 en plein cœur de New York. Mais avant de voir fleurir ces projets futuristes un peu partout sur la planète, le Japon continue d'expérimenter et tente de résoudre notamment les problèmes de croissance des végétaux. Toru Maruo est agronome à l'université de Chiba, près de Tokyo. Il est l'un des meilleurs spécialistes japonais des fermes verticales. Il rappelle que ce type d'agriculture n'est pas encore à la portée du premier venu. Tout le monde pense que c'est très facile. Il y a beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent ici. Un Chinois, par exemple, a pris beaucoup de photos, puis a construit une usine un mois après, mais ça ne marchait pas très bien. C'est comme en cuisine. Même si l'on suit la recette d'un grand cuisinier, on n'arrive pas au même résultat. Il y a une technique et un savoir-faire. Les usines verticales ont donc des limites. La première vient des plantes. À force de les inciter à croître plus rapidement, elles montrent parfois des signes de fatigue. Là, c'est de la laitue. Ces taches marron, c'est le problème des pointes brunes. C'est lié à un manque de calcium. Mais ce n'est pas une maladie. Pour éviter ce problème, nous sommes en train de regarder si on peut changer la recette en nutriments ou les paramètres de l'environnement intérieur. Les fermes verticales, par ailleurs, ne conviennent pas à toutes les variétés. Il faut des plantes de petite taille pour qu'elles se glissent entre deux racks. Ici, ce sont des fraises. Oui, des fraises. Pour les légumes trop chers à produire, on mixe parfois deux systèmes, lumière artificielle, puis lumière du soleil en serre classique. Pour les tomates, du stade de la fleur à celui de la récolte, il faut compter 60 jours environ. C'est très long. Donc, on ne peut pas utiliser tout le temps la lumière artificielle. En plus, la plante est très haute et la densité de tomates est plutôt faible. Alors, au début, on met seulement les semis sous la lumière artificielle, puis on place les grandes pousses sous la lumière du soleil. C'est ce qu'on fait en général au Japon. Mais ce qui fonctionne ici avec les tomates ne marche pas encore avec d'autres plantes, comme le riz ou la pomme de terre. Tout n'est donc pas encore au point, mais ces drôles d'usines nippones préfigurent un nouveau modèle agricole, l'agriculture urbaine. Car si les végétaux sont capables de se développer loin de la terre et du soleil, alors ils peuvent envahir l'espace urbain. À Tokyo et Osaka, par exemple, une chaîne de sandwich cultive salades et mini-tomates à l'intérieur même de ces restaurants et propose de les consommer sur place. En apparence, c'est super joli. C'est vert, c'est propre. Je me suis tout de suite dit que je pouvais manger ça sereinement. C'est pour ça que je reviens souvent dans cette boutique. En plus, on voit tout de suite que les légumes sont très frais. S'il reste encore de nombreuses étapes à franchir, la révolution de l'agriculture urbaine est bel et bien en marche, comme le rappelle Vincent Calbeau. L'agriculture urbaine a un plein essor devant elle durant le XXIe siècle et elle est déjà en train d'éclore à Singapour, à Chicago, à Kyoto et bientôt sûrement à Paris ou à Berlin. Ce modèle expérimenté par les Japonais pourrait un jour nourrir autrement les populations des villes. En attendant qu'elles fleurissent dans nos villes, les fermes verticales continuent de pousser sur notre site internet. Rendez-vous sur arte.tv/futurmag
pour découvrir les meilleures initiatives de fermes urbaines. Mais surtout, passez à l'action. Apprenez à créer et à cultiver vous-même votre propre potager vertical. Tchuss!